Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez la forme. Le soleil est revenu par chez moi, nous annonce un beau week-end. Eh bien, j'espère que c'est également le cas chez vous. N'hésitez pas à me faire part de votre météo. Et puis, bien sûr, dans cette vidéo, nous allons réaliser, alors cette fois-ci, une guidance. On va essayer de venir en aide à celles et ceux parmi vous qui en ont besoin. Notamment si vous avez une situation une question qui vous préoccupe, une situation qui vous semble difficile, eh bien, on va faire comme je fais des fois, je vais vous proposer de choisir une carte et on va essayer d'avoir des réponses autant que possible. Alors bien sûr, ça ne va pas être aussi précis qu'une voyance personnelle, mais on va quand même essayer de vous mettre sur les voies autant que possible. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Je vous invite aussi à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ces tirages peuvent leur être utiles aussi. Peut-être avez-vous des connaissances qui, elles aussi, ont besoin de conseils. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages gratuits. Donc merci de votre soutien. Je vous invite également à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnel. Voilà. Allez, on va y aller. Je vais mélanger les cartes. On va faire ça avec le tarot de Marseille. Eh bien, pour le premier jet, quoi. Hein. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment quand même penser à la situation, à une situation, ou une question aussi précise que possible. N'essayez pas de formater ou de déjà avoir une opinion sur la question, mais juste de penser à la situation, de ressentir la situation. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de question vraiment claire, on n'aura pas de réponse vraiment claire non plus. Vous n'en aurez pas non plus. N'essayez pas déjà d'imaginer une réponse, juste ressentir la situation qui vous préoccupe. Et puis je vais vous laisser juste après choisir une carte. On va faire ça en 3 arcanes. Quoi qu'il en soit, quand j'aurai tiré l'arcane de votre choix, restez bien jusqu'au bout parce que je finirai par un message de l'oracle des anges qui, généralement, donne tout un tas de réponses utile et souvent bien éclairé. Allez, hop, on va en sortir une là, voilà. Donc j'ai sorti 3 arcanes. Donc la première est complètement à ma gauche, la seconde est au milieu, et le troisième est complètement à ma droite. Donc je vous laisse choisir une arcane en pensant bien à la situation, et ensuite je ferai donc le tirage pour chacune des arcanes. Voilà, allez, on va y aller. Alors, je vais commencer pour les personnes qui ont choisi la première arcane, bien entendu, j'ai choisi le soleil. Donc, l'arcane qui est quand même assez rassurante, le soleil, je vais vous la montrer, pour que vous voyez ce que vous avez tiré, vous avez choisi. Donc, on voit bien sur cette arcane, il y a une idée de... Déjà, il y a la lumière, le soleil, ça c'est quand même très intéressant. C'est plutôt une arcane positive, hein, puisque le soleil, c'est l'énergie de la vie. Sans lumière, sans soleil, pas de vie sur Terre, donc déjà, c'est plutôt bon signe. Il y a une idée de retrouvailles, de reconnaissance, de réconciliation avec cet arcane. Pardon, je vous montre nos deux personnages. Alors ils sont un petit peu penauds, hein, ils se retrouvent, ils sont contents, mais on est un petit peu hésitant, on est du bout des doigts, mais il y a quand même la volonté de se retrouver, de se réunir, et comme je vous l'ai dit, nous sommes sous l'énergie du soleil, donc la perspective, même si c'est encore un peu timide, si la situation semble pouvoir s'éclairer de façon un petit peu timide, il semblerait en tout cas au regard de ce que nous disent les arcanes, ce que nous dit cet arcane, que vous puissiez aborder la situation avec une forme de sérénité. On va éclairer avec deux autres cartes, voilà, et on vous dit qu'il y a une espèce d'avancée, alors qui peut sembler aventureuse comme ça au premier abord, mais on vous dit d'avancer dans cette voie qui s'offre à vous, hein, dans cette possibilité de réconciliation, dans cette possibilité de solution. On vous dit de faire preuve d'un petit peu d'audace, ça n'empêche pas de regarder où on met les pieds, mais on nous dit de faire un petit peu d'audace, faire preuve d'un peu d'audace, et d'ailleurs, on voit ce personnage, hein, ce mât partir avec juste le minimum voilà, de ce qui est nécessaire à sa vie. Et puis on nous dit que la roue tourne et que même si certains événements du passé ont pu être difficiles et que la situation peut paraître encore un petit peu obscure et aventureuse au jour d'aujourd'hui, on vous dit que les choses avancent et qu'il ne faut pas avoir peur des avancées.
Certes, ce n'est pas encore définitivement tranché, mais ça avance plutôt d'une façon qui semble assez positive. Donc vous pouvez visiblement être optimiste dans la situation qui se présente ou qui va se présenter très prochainement, si vous avez donc choisi cet arcane du soleil. Si vous avez choisi l'arcane numéro 2, vous avez choisi la maison Dieu. Là, ça bouge, on le voit ici, je vous montre. Alors, vous pouvez vous attendre à une accélération, une précipitation des événements, si on s'en fie à cet arcane. Des choses qui peuvent comme ça paraître un petit peu inattendues et qui peuvent semer parfois un petit peu d'inconfort parce qu'on est pris un petit peu au dépourvu. Mais c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif et nous allons donc sortir, je vous le disais, c'est pas forcément négatif. Au moment où je vous sortais les deux arcanes, je vous sors cet arcane de monde, hein, donc ici et ici. Donc on vous dit que dans l'accélération, dans la précipitation des événements par rapport à cette situation qui vous préoccupe, prenez ça comme quelque chose du providentiel, d'accord? Ça tombe du ciel, c'est un peu le coup de foudre, d'accord? Alors ça pourrait être gênant si les autres arcanes étaient négatifs, mais ça ne l'est pas du tout. Je vous ai sorti l'arcane le monde, hein, on vous annonce l'harmonie, un retour à l'équilibre, en tout cas dans une situation qui vous semble plus confortable, je dis bien par rapport à la situation qui vous préoccupe, d'accord? Donc ça c'est assez intéressant, et puis il y a aussi ce conseil qui vous est donné ici par ce battleur, ce personnage qui est assez joyeux, hein, il y a trois messages assez intéressants sur cette carte. Un, il a plein d'outils sur son établi, sur sa table, et on vous dit que vous avez tous les atouts, les ressources, les outils, la connaissance, les compétences pour faire face à la situation. Deux, on vous dit de ne pas trop vous attarder sur le passé, hein, c'est ce que fait ce personnage. Il jette par-dessus son épaule gauche quelque chose, hein, vous pouvez voir, c'est un peu le passé. Et d'ailleurs, il ne veut plus voir ce passé parce qu'il regarde dans la direction opposée. Il regarde sur sa droite, plutôt assez joyeusement. Et d'ailleurs, si vous regardez la manche droite, autant elle est pourvue d'une manche, véritablement, de tissu, de couleur, autant la manche gauche, finalement, il n'y a même plus de manche, hein, il est un peu bras nu. Et on vous dit que le meilleur est devant vous, mais qu'il faut se détourner du passé, il faut se décrocher du passé, faire confiance à vos atouts, à vos compétences, à vos certitudes, à vos expériences de vie, et que, voilà, faut pas avoir peur d'avancer, et que si la situation vous semble donc un peu inconfortable tout de suite, ou vous vous sentez pris un peu au dépourvu, que tout cela est amené quand même à évoluer favorablement et vous amener quelque chose de plus paisible et de plus agréable. Voilà ce que je peux vous dire pour cet arcane de la Maison Dieu. Restez bien jusqu'au bout, hein, je vous ai dit, je vais vous faire un tirage de l'oracle message des anges après. Si vous avez sorti donc l'arcane numéro 3, celle qui était complètement à ma droite, je vous sors ici la papesse, alors on se pose des questions. On se pose des questions, mais on le fait avec sagesse, hein, c'est de la bonne attitude. Certes, la situation n'est pas claire, vous doutez encore de ce qui se passe et de ce qui peut se passer. Et avant de prendre une décision, vous avez besoin d'avoir des renseignements, vous avez besoin d'avoir des informations, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Et vous avez bien raison. On vous dit également d'écouter vos intuitions. Hein. Cette papesse, elle écoute les intuitions, elle regarde le grand livre de la vie. Et on vous dit aussi de piocher dans vos expériences de vie. Il est fort possible que vous ayez vécu, que vous ayez les réponses en vous-même par rapport à cette situation qui vous préoccupe, d'accord? Il est bien possible que vous ayez les réponses en vous-même, et ou que vous puissiez l'avoir dans ce qu'a pu vivre votre entourage propre. Ça ne veut pas dire qu'il faut interroger toutes les personnes de votre côté. Cette papesse, c'est plutôt une personne qui reste discrète, mais vous pouvez avoir connaissance de choses qui ont pu se passer dans votre proche entourage ou auprès d'amis proches, et que ça puisse vous servir d'exemple. Donc on vous dit vraiment de réfléchir par rapport à ça, d'aller à la recherche des informations. Vous le faites et vous avez raison de le faire avec sérénité et sagesse, et surtout d'écouter vos intuitions, et par là même, on vous dit que quelque part vous êtes un peu protégé, parce que si vous regardez cette papesse, c'est un peu les ailes d'ange derrière, hein, d'une certaine manière, et on vous dit que de toute façon, on va vous insuffler l'énergie et les réponses nécessaires. Donc, comme je me répète, écoutez bien vos intuitions, parfois vos rêves aussi, et aussi certains signes de l'extérieur pour vraiment pouvoir avoir tous les éléments dont vous avez besoin, et les réponses aux questions que vous vous posez. Alors, on va interroger aussi deux arcanes. Alors, on vous dit, hein, effectivement, vous avez raison de faire cette recherche et de prendre votre temps, de ne pas vous laisser influencer. Effectivement, autour de vous, il peut y avoir des énergies assez négatives hein, par rapport à cette situation. Pardon. Et bon, c'est pas absolument
diabolique, hein. L'arcane est un peu excessif, mais vous avez raison de vous méfier, de ne pas foncer tête baissée. C'est ça qu'on vous dit, mais on vous dit que justement aussi, parce que vous faites preuve de sagesse et donc de toutes les qualités et de la prévoyance et de la clairvoyance dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cette papesse, vous allez triompher de ça, hein, oui, vous allez réussir et vous allez retourner à cet équilibre, à cette protection, et vous allez réussir, finalement vous allez triompher de cette situation qui paraît un petit peu complexe, dont vous peinez à voir toutes les ficelles et à démêler toutes les ficelles, mais on vous dit que vous allez vraiment pouvoir, vous allez réussir, vous allez triompher, vous allez retourner à l'harmonie. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, je vais vous sortir une petite arcane de l'oracle, le message des anges. Pour ça, chacune des cartes donc des arcanes du tarot de Marseille qu'on a sorti, puis je vais vous lire le message que vous conseillent les anges par rapport au choix que vous avez fait. Hop. Souvent assez puissant, le message des anges. Alors, allez, la première ici. Alors, si vous avez sorti le soleil, ce qui est ici, là, d'accord, je vous ai sorti l'archange Uriel. Je vais vous lire le message parce que la caméra, c'est pas la peine d'espérer. Donc, l'archange Uriel vous dit, voilà, je vais mettre un peu de lumière. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Je vous rappelle que tout à l'heure, le tarot de Marseille nous annonçait des retrouvailles, des réconciliations. Donc, je pense que ce que nous dit l'archange va bien avec cet arcane. Si vous avez sorti l'arcane numéro 2, ici, cette maison Dieu, voilà, que je viens de vous montrer, je vous ai sorti Astara. Et bien entendu, je vais vous lire le message. Astara vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Je vais répéter. « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Voilà, on voit que les choses bougent assez activement. Donc, on voyait que c'était positif et donc... si ça bouge, et ça bouge à toute vitesse, on vous dit ne faites pas de compromis, avancez. On voyait tout à l'heure que donc les choses avançaient favorablement, que ces événements soudains qui peuvent parfois décontenancer étaient plutôt positifs. D'accord. Si vous avez enfin sorti de la dernière arcane, ce qui était donc ici la papesse, je vous ai sorti, eh bien, patience. Eh bien, écoutez, patience me semble aller déjà rien que le nom plutôt bien avec cette papesse qui est patiente, prend son temps, je veux savoir. Et patience vous dit, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Je vous remonte l'arcane. On parle d'apprendre, rassembler, étudier. C'est bien ce que fait cette papesse, avec son bouquin ici. Donc je vous relis le message depuis le début. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Ça nous ramène à notre arcane le battleur. Vos connaissances se transformeront en actes. Ça nous ramène à notre arcane le battleur, ce personnage qui avait plein d'atouts et d'outils sur son établi, qui regardait vers sa manche droite, je vous rappelle très coloré, et avec une manche avec du tissu, alors que sur la gauche, il jetait un truc et il était plutôt bras nu. Donc vous voyez, les anges viennent bel et bien éclairer le message qu'on a pu avoir pour vous sur ce tarot de Marseille. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire. Si ça a pu vous éclairer, n'hésitez pas à me le dire. Bon, bien sûr, ça n'est pas aussi précis qu'une voyance personnelle. On travaille pendant 45 minutes, parfois plus, juste sur votre question. Mais j'espère que ça aura pu vous éclairer quand même. Bien entendu, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot.